58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. Aujourd'hui, je suis représenté par le charme, ça m'arrive pas souvent. Deux personnes qui sont venues parler de l'AIDL, AIADL. C'est un service et une association de services d'aide et d'accompagnement à domicile. À ma droite, il y a Véronique Gromier, qui est directrice de cette association, et puis Nadia Sirex, qui est responsable de secteur et coordinatrice de parcours. On verra à quoi ça correspond du reste tout à l'heure. Alors, cette association existe depuis combien de temps ? Alors, cette association existe depuis 2002. Oui. Donc ça fait très longtemps. Ah bon ? Il me semble que pour une association loi 1901, elle a 22 ans d'existence. Dans ma tête, j'avais 2022. Voilà. Elle a été créée au départ par des élus de la communauté des communes, alors on pourrait dire du canton de Lussac, oui. Et soutenue aussi plus tard par la communauté des communes du Grand Saint-Émilionnais. Oui. Puis, il y a 5 ans, les élus qui étaient au bureau de cette association ont passé la main à une nouvelle gouvernance. Donc, une première gouvernance s'est mise en place de septembre 2018. Une gouvernance d'élus gouvernance, un conseil d'administration. D'accord. Voilà. Il y avait des élus aussi alors, il y avait des élus, il y avait des gens de la ville aussi. Voilà, donc en 2018, un nouveau conseil d'administration se met en place. C'est à ce moment-là que je suis recrutée en tant que directrice. Oui. Et la deuxième étape importante, c'est qu'à partir de 2019, cette association se rapproche du groupe AVEC pour mutualiser en fait les fonctions support. Et ça permet de mutualiser les fonctions support et de profiter aussi d'une expertise de ce groupe AVEC. Donc on est adossé au groupe AVEC. Il y a 3 autres associations en Gironde qui sont également dans la même situation que nous. Il y a l'association Amphasiade qui est située à Galgon et l'association Agapa qui est située à Mérignac. L'association Amphasiade et Agapa interviennent depuis Galgon jusqu'à Arcachon en passant par le bassin. Voilà. Et maintenant, on peut parler de l'AIADL. Nous, on intervient dans tout le Lussaquais, dans toute la communauté des communes du Grand Saint-Émilionnais, dans la Calie, une partie de la Calie, on va jusqu'à Porchère. Voilà. Et puis, on intervient également dans la communauté des communes de Castillon-Pujol, sur certaines communes. Nos voisins. Voilà, vos voisins. Donc voilà, notre périmètre. C'est quand même un grand on a situé périmètre. le périmètre. Notre périmètre est grand et donc il y a 40 salariés qui servent à peu près 155 usagers. 40 salariés dans l'association, dites donc. Voilà. Vous avez du pain sur la planche. Je vous le disais un petit peu tout à l'heure, là, hors antenne. C'est une organisation qui est rationalisée. Et puis on est tous des professionnels du secteur médico-social. Un service d'aide et d'accompagnement à domicile comme le nôtre, il a une autorisation du conseil départemental. C'est ce que nous avons, une autorisation du conseil départemental. Oui. Et il y a des exigences très importantes vis-à-vis des directeurs, vis-à-vis des personnes qui travaillent sur l'organisation. Vous occupez de 155 personnes, ce qui est considérable quand même, hein. Des hommes, des femmes, de tout âge sûrement, peut-être handicapés différemment, en plus sur un secteur qui est quand même assez grand, un travail d'organisation assez important. Alors, un travail d'organisation très important, oui. Donc, c'est Nadia et Mélanie qui sont responsables de secteur qui s'occupent de la coordination et elle en parlera peut-être après, oui, Nadia. Oui. Là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous accueillons des usagers qui vivent au sein de leur domicile et pour 70% des personnes que nous accueillons, ce sont des personnes qui sont bénéficiaires de l'APA, aide personnalisée à l'autonomie, oui, qui est donnée par le conseil départemental aux personnes qui sont en situation de fragilité. Et ensuite, il y a un tout petit pourcentage on accompagne en tout petit nombre des personnes qui sont en situation de handicap. Et après, des personnes un peu tout venant, chez lesquelles on va faire plutôt de l'entretien du cadre de vie. Et puis, on s'occupe aussi de personnes qui ont été blessées de manière ponctuelle et qui bénéficient des heures des prises en charge par la mutuelle. Voilà. Mais la plupart de nos usagers, ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont dans des situations de fragilité,
D'accord, mais vous me dites les plus jeunes 60 ans et les plus anciens? Alors, les plus anciens, je dirais 97 ans. 99. 99. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Nadia Siriex, oui. Oui. Vous êtes responsable de secteur, puis coordinatrice de parcours. Oui. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la coordinatrice de parcours. Alors, responsable de secteur... Parlez assez près du micro. Voilà. Responsable de secteur, déjà, c'est un travail de mise en place quand nous avons des demandes spécifiques, des nouvelles demandes ou des demandes d'évaluation. Donc, nous nous déplaçons à domicile, nous évaluons les besoins des personnes. Nous sommes en communication totale avec les évaluatrices qui se déplacent à la suite pour faire cette demande d'APA. Donc, nous mettons en place les plannings avec nos salariés. Pour chaque personne, c'est un travail de communication et de, comment dirais-je, de compréhension des besoins qui sont attendus, la demande spécifique. Voilà, et la coordination, ça va être vraiment prendre les besoins de la personne et expliquer à la salariée ou aux salariés qui vont intervenir dans ce domicile. Chaque personne est différente, donc chaque besoin doit être expliqué, compris, et il y a un suivi de mis en place, et c'est une communication très, très importante entre salariés, responsables et personnel, voilà. D'accord. Donc, bon, il y a... Les choses, je vois, ne sont pas prises à la légère. Non. Non. Les gens qui font les demandes, il y a pratiquement une petite enquête quand même bien sûr. Qui est réalisée à leur domicile, bien sûr, pour voir réellement leurs besoins. Oui. Bon, je rigole un tout petit peu, mais il n'y en a pas qui trichent. Qui trichent en disant, voilà, je suis atteint de ci, de là. Non, pas du tout. Non, mais des fois. Et alors, pour vous expliquer, on est quand même tous formés. Et on sait voir si une personne... On ne peut pas faire semblant avec des professionnels. Non. Nadia et Mélanie qui vont au domicile sont des professionnels, donc on va s'en apercevoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'intervention est personnalisée. On personnalise le plus possible les interventions pour qu'elles répondent le plus possible aux besoins exprimés par la personne et non exprimés. Parce que nous, on perçoit des besoins que la personne ne va pas forcément nous dire. D'accord. Alors, vous avez vous allez chez des gens qui ont des problèmes médicaux la plupart du temps. Oui. Ouais. Bon, oui. Ça va de peut-être des problèmes pas trop importants à des problèmes assez sérieux, quoi. Peut-être même limite à rester chez soi et limite partir à l'hôpital. Et quand on revient à domicile pour un accompagnement fin de vie. Aussi. Voilà. Oui. Bon, donc là, ce sont, à mon avis, il faut avoir du personnel très qualifié pour voilà, oui. Oui. Alors, nous encourageons la formation et nous promeuvons la formation, surtout lorsque nous recrutons les personnes. On saisit toutes les opportunités possibles pour, si elles ont de l'expérience et pas de diplôme, eh bien, on les encourage à se former, on va leur donner les moyens de se former. Mais on a aussi un plan de développement des compétences qui est important depuis quelques années. On est soutenu par les organismes opérateurs de compétences. Ils nous financent pour qu'on puisse proposer des formations aux salariés. Vos employés sont des employés jeunes, moins jeunes ou tout âge? La moyenne d'âge des salariés de l'association, elle est d'environ 42 ans. Oui, c'est jeune quand même. Oui. C'est jeune, oui. Mais c'est une certaine maturité Mmh. et c'est important quand même pour faire face aux situations que l'on rencontre dans les domiciles. Plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Nous sommes fiers d'avoir 2 hommes dans notre équipe qui sont tous les 2 très efficaces. Vous me dites 155 salariés. Non. Pardon, oui, non, je me trompe. 40 salariés et donc 2 hommes et ils supportent 38 femmes.
Alors, je vous laisse parler des conditions de travail. Je plaisante en même temps. Oui. Prenez pas mes propos. Nadia. Alors, c'est deux messieurs qui sont arrivés chez nous maintenant il y a quand même pas mal d'années, puisque je vais dire aussi que je suis formatrice aussi depuis quelques années. Ces messieurs ont été en formation, ont fait du tutorat aussi, parce que nous, quand une personne est en formation, on l'accompagne pendant tous ces stages d'évaluation dont ils sont obligés d'exercer. Ces personnes sont, à la suite, quand ils sont embauchés chez nous, sont pris donc en tutorat, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par une professionnelle pendant au moins une semaine. Ils ne sont jamais seuls pendant une semaine. Et donc, il y a aussi un suivi de notre part des deux responsables de secteur. Ces deux personnes de secteur maintiennent la communication avec eux tout le long de leur parcours. D'accord. On réunit ces salariés en réunion une fois par mois, voire plus. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de dire ce qui ne va pas, d'un côté comme de l'autre. Parce que vous avez des réunions peut-être aussi au sein de l'association. Oui. Alors, il y a des réunions bien sûr de bureau qui concernent la gouvernance. Donc ça se produit 2 à 3 fois par an. Ça, c'est le conseil d'administration. Ensuite, moi, en tant que directrice, j'organise les réunions avec les responsables de secteur quasiment toutes les semaines. On fait le point toutes les semaines. Et comme disait Nadia, 1 fois par mois avec les intervenants à domicile. Mais moi, je ne peux pas toujours être là. Mais on se voit régulièrement. Et ensuite, on organise un peu une vie, j'ai envie de dire une vie d'entreprise, mais on est une entreprise associative. On propose quelques rencontres 2 fois par an, voire 3 fois par an. On fait 1 ou 2 soirées entre salariés. Cette année, on a un projet. On aimerait bien organiser quelque chose là, un voyage sur Paris, voilà, avec une petite équipe. Voilà, ça c'est ce qu'on fait vis-à-vis des salariés, la formation, une entente, la communication, c'est très important. Et communiquer sur mettre du sens au quotidien. Oui. Alors, bon, est-ce que c'est facile de trouver des salariés, justement ? Parce que vous êtes dans une activité qui est de plus en plus importante, qui prend de l'importance au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Bon. Et est-ce que c'est facile ou difficile de trouver des gens compétents ? C'est une bonne question. Parce que la plupart de nos structures ont énormément de mal à trouver du monde. C'est quand même compliqué, il faut le dire. Oui. Mais nous, on recrute toute l'année. Oui. Quasiment toute l'année, on recrute. Pourquoi vous recrutez toute l'année ? Soit pour faire des remplacements de personnes qui sont en arrêt maladie ou en congé payé, soit parce qu'on a une augmentation de l'activité, ce qui est le cas en ce moment. Donc en ce moment, on recrute parce qu'on a une augmentation de l'activité. J'allais vous dire, il n'y a pas un turnover trop important ? Pas chez nous. Pas trop. Non, pas chez nous. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on pourrait craindre. C'est ce qu'on pourrait craindre, oui, mais non. Il y a franchement, nous n'avons pas vraiment de personnes qui viennent et qui repartent au bout d'1 mois, 2 mois, comme on peut voir dans beaucoup d'entreprises. Les gens ont le droit de se tromper aussi. Hein. Alors oui, parce que ce n'est pas un métier qu'on fait parce qu'on pense pouvoir le faire. C'est un métier qu'il faut avoir une passion. Il faut avoir la passion de l'humain. Il faut avoir une patience. Et il faut avoir une bonne communication, un bon savoir-être et savoir-faire. Et si on n'a pas tout ça, et si on refuse de se former pour évoluer, pour apprendre, pour communiquer un petit peu mieux, c'est là où ça va poser problème. C'est là où on va dire que, voilà, la personne... Ah oui, ça vous arrive d'arrêter avec des gens ça nous arrive. Qui ne veulent pas se former Bien sûr. Parce qu'en rentrant chez vous, c'est une obligation de se former. C'est privilégié. On va privilégier. On s'adapte aussi aux personnes qui rentrent chez nous. On évalue aussi leur manière de travailler. On reste humain. On est humain avec les usagers et on est humain avec les salariés. Oui, non, mais ça c'est la démarche. Mais quelqu'un moi, j'ai cru comprendre que quelqu'un
qui refusera en cours de se former, vous ne la gardez pas? Non, on va parce que nos demandes sont vraiment des accompagnements à la personne. Avec des besoins spécifiques d'aide à la personne. Une fois qu'on sait faire, on sait faire. Non. Ah bon? Non. Quand vous devez aider une personne à faire sa toilette, vous rentrez dans l'intimité de la personne. Oui. Donc là, c'est vraiment être formé. On ne peut pas. Ce sont des gestes, même si vous les apprenez. Mais une fois que vous l'avez montré, c'est fait. Vous s'adaptez à la personne. Il faut vraiment savoir faire, savoir être. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre en formation, vraiment. Alors, c'est une formation de quelques mois. Quand même. Oui, mais la personne, si elle est chez nous, elle est employée. Donc, elle est rémunérée pendant sa formation. La formation est payée. Donc, oui, pour elle, une sur formation le plan financier, il n'y a pas de changement. Mais non. Il n'y a que dans son activité qui change un petit peu. Voilà, mais aussi, ça va lui permettre à cette personne d'évoluer, d'avoir un meilleur salaire. J'ai entendu, moi, de la part de Véronique Gromier, vous aidez les gens à obtenir des diplômes. Oui. Ça, je dis très bien. Mais si on doit faire des formations pour rien obtenir, en fait... Ah non, c'est sûr que... Non, là, on obtient. C'est là où je me pose un peu la question. Mais voilà, je suis néophyte. Ça peut vous surprendre. Dans votre question, il y a peut-être l'idée de si on a le diplôme, on a le salaire qui augmente, c'est un peu ça. Ah oui. Ça... Il y a une valorisation de soi aussi. On a passé un diplôme, on pensait qu'on n'y arriverait pas. Oui. On a, voilà, il y a plusieurs. Après nous, on accompagne beaucoup. Et puis si la personne n'a pas son examen, c'est pas grave. Elle a appris beaucoup de choses. Non, mais moi je vous parle pas de ça. Je vous parle. Non, mais ça c'est très bien ce que vous faites. Si vous incitez les gens à passer des diplômes, bravo. Mais vous me parlez de formation. C'est-à-dire que, moi, admettons, je rentre chez vous et au bout de 6 mois, il va falloir que je fasse une formation. C'est ça. Ah, il y a le système de la formation continue. Oui, donc voilà. ça, c'est tout le temps. Et il y a nécessité... Il faut que les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être certains qui vont dire, tiens, ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bon, et il faut qu'ils sachent que chez vous, il y a une formation en continu. Il y a des formations. Des formations. Oui. C'est important de le savoir à l'avance. Je suppose que quand vous recrutez quelqu'un, vous le dites. Oui, parce que par exemple, dans la démarche, on doit veiller à la sécurité des salariés que l'on emploie et également des usagers. Donc, il y a une première formation qui est fondamentale et que tout le monde a dans l'association. Ils ont tous le certificat de l'APS-ASD. Alors, c'est une formation qui concerne les premiers secours, mais également les gestes et postures pour se protéger et pour diminuer les accidents du travail. Donc, il y a cette formation qui est importante pour nous. Et ensuite, il y a la notion de bientraitance. Donc, on va apprendre à être bientraitant et où est la limite entre la maltraitance et la bientraitance. Très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est les deux grands volets de la formation continue dans l'établissement. Puis après, il y a toutes les formations diplômantes qui permettent permettent aux salariés justement de progresser, d'avoir des échelons et d'avoir un meilleur salaire. Excellent, ça. Excellent. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous propose, non pas une formation, mais peut-être à écouter un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques minutes. Et nous sommes dans le cadre de l'émission 58 minutes et je suis avec Véronique Gromier et Nadia Siriex. Véronique Gromier, vous êtes la directrice de l'association AIADL. Vous êtes basée à Néac. Oui. Et vous êtes une structure assez importante puisque vous avez 40 salariés, ce que vous nous avez dit au début de cette émission, et vous vous occupez à peu près de 155 personnes à domicile. Vous leur venez en aide, ce qui est quand même un chiffre assez important puisque vous avez aussi un secteur qui vient presque à nos portes, Castillon-la-Bataille. Vous allez jusqu'à Rozan. Porchère, non, pas Rozan. Porchère, oui. Et puis, en faisant un triangle ou... Nadia au secours. Saint-Denis-de-Pile, Coutras,
On fait Coutras, Saint-Srin, Saint-Médard-de-Guizière, Porchère. Et ici, dans ce secteur, il n'y a que... Salles de Castillon, oui. Saint-Philippe. Une d'Aiguille, oui, c'est un peu plus haut, oui, d'accord. Puis Normand, Franc, Taillac. Pujol. Oui, d'accord. Non, pas Pujol, pardon. Non, pas Pujol. Castillon-la-Bataille, en tout cas. Tout près, oui. tout près. Près, juste en touche. Vous avez un secteur qui est bien précis. Si, par exemple, quelqu'un, c'est une question qui me vient à l'esprit, quelqu'un qui dépasse un petit peu ses limites, qui vous appelle, est-ce que vous pourriez venir chez moi on peut intervenir sur toute la Gironde, mais on ne le fera pas, puisqu'il y a un Faciade et puis Agapa qui interviennent sur Agapa sur Bordeaux et Cube et un Faciade sur le bassin d'Arcachon et Galgon. Donc, mais on n'a pas de limite, nous. Mais on peut intervenir sur les communes. Sur que la Gironde. Oui, que la Gironde. On est en Dordogne. En Dordogne, il faudrait que je demande une autorisation au président du conseil départemental de la Dordogne pour intervenir à Montcarré. Et que vous ayez peut-être un agrément même de la Dordogne. Que je lui demande, oui, l'autorisation. C'est une autorisation, oui. Mais ça serait faisable. Ça serait faisable, ça serait, oui. Bon. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. Vous avez donc 155 personnes à vous occuper, ce qui est considérable. C'est hommes, femmes, c'est à peu près... oui. Oui. Peut-être un peu plus de femmes. Nous, les hommes, on n'a pas de chance, on meurt plus tôt. Bonne question. Je ne peux pas vous répondre. Non, mais c'est là, non, comme ça. Non, c'est mixte. C'est mixte. On peut se dire que comme les femmes vivent plus longtemps que les hommes, on a des femmes, plus de femmes que d'hommes. Mais justement, dans le domicile, on accompagne beaucoup d'hommes. À la différence des EHPAD, où il y a beaucoup moins d'hommes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, effectivement. Oui. Alors, vous n'êtes pas en concurrence avec les EHPAD. Vous êtes en complément ? On est complémentaire des EHPAD. On n'est pas du tout en concurrence. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le futur, puisque bon, on peut le dire, hein, soyons francs, les EHPAD n'ont pas obligatoirement une bonne presse. En ce moment, il y a eu des histoires assez importantes du reste. Et est-ce qu'on ne reviendrait pas à un système où les gens restent chez eux et... moi, ce que je trouve beaucoup plus normal, et puis seraient aidés de façon comme vous, par des associations, pour la famille aussi. Vous pouvez peut-être aider la famille à aider les personnes à domicile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne va pas un petit peu revenir à ce système-là ? Parce que les EHPAD, ça coûte très cher, très très cher. Parfois, c'est même un peu scandaleux. Moi, je n'ai pas peur des mots ici, pour faire ce qu'ils font, surtout. On vous fait miroiter. Enfin, moi, je vous l'ai dit, hors antenne, j'ai eu une expérience avec une personne de ma famille. On vous fait miroiter plein de choses, et puis arriver au moment, il y a certaines choses qui disparaissent. Bon, voilà. Donc vous, c'est vrai que vous pourriez peut-être aussi, il peut y avoir le problème des soins qui sont mal faits, des présences qui sont pas bien faites peut-être, ou il peut y avoir des problèmes partout, c'est vrai. Mais moi je pense que vous avez une opportunité, si vous voulez, de revenir à une époque, de faire revenir les gens à une époque, parce que moi je pense que pour les gens abandonner leur domicile, c'est le pire des pires, quoi. Et se retrouver, je le vois dans mon cas, ça a été un calvaire, quoi, de quitter son domicile. Alors l'idée n'est pas de revenir en arrière. On ne reviendra jamais en arrière. Non, mais quand je dis en arrière... les EHPAD, on en aura toujours besoin, parce que les EHPAD accueillent des personnes qui ne peuvent plus rester à leur domicile. Et oui, non, c'est plus possible, ni pour les aidants, ni pour les EHPAD sont bien parce que c'est souvent médicalisé. C'est extrêmement médicalisé, voilà. Et là où on a un très bon suivi... Parfois, c'est sur le papier, Mais bon. Non, il y a des obligations quand même. Il y a des contrôles et il y a des obligations. Oui. En EHPAD, on est très contrôlé. Il y a des médecins coordonnateurs qui contrôlent. Il y a des infirmières coordinatrices, des infirmières. Il y a tout un dispositif à l'intérieur de l'EHPAD qui tout est pensé de telle sorte. C'est normal que vous défendiez les EHPAD. Vous ne pouvez pas vous mettre les EHPAD à dos. Non, mais moi, je vous dis que même sur le plan, mais moi je sais très bien aussi comment ça marche, parce que j'ai eu la réalité il y a quelques mois, et EHPAD médicalisé sur le papier.
Et après, en réalité, c'était autre chose. Alors, Voilà. peut-être, mais il y a... Je citerai personne. Moi, je suis une ancienne directrice d'EHPAD. J'ai Oui. travaillé pendant 15 ans Mais- en tant que directeur oui, d'EHPAD. oui. Et je peux vous dire que c'est très... comment vous expliquer ça? Si les choses sont bien faites, c'est très sérieux. Et l'endroit où on a le meilleur Mais suivi je connais des EHPAD où médicalisé, ça se passe hyper bien. Voilà. Oui, on en connaît quand même. Mais Voilà. écoutez, Ouais. c'est pas moi qui l'invente. Enfin, vous avez vu la presse nationale, Oui. les scandales qu'il y a eu. Oui, mais C'est pas tout moi est qui les gonflé, invente. tout est gonflé. Oh non, je crois pas. Beaucoup de choses sont... Si. Ah Je bon pense que beaucoup de choses sont... Exagérées amplifiées parce qu'on en parle beaucoup. Alors, il y a aussi des structures qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent comme il Enfin, se quand doit. même, il y a des EHPAD qui se sont retrouvés en justice. Bon, quand même, Après, c'est moi, pas... je peux pas en parler. Oui, mais non, mais je suis comprends, pas au vous courant, êtes... mais, non. Puis vous êtes peut-être voilà. pas très bien placé. Il ne s'agit pas de vous mettre à dos les EHPAD. Mais il faut dire la réalité, comment on dit, sans exagérer, on va dire ça comme ça, vis-à-vis des EHPAD. Bon, moi, je pense, vous attendez peut-être pas à cette réaction, mais je pense que vous êtes l'avenir. Voilà. Alors, sans condamner les EHPAD. On est, Que j'oublie pas ça. On sera complémentaires. On ne pourra pas se passer des EHPAD. Et vous l'êtes, On déjà. sera complémentaires et depuis le 13 juillet 2023, il y a une loi un texte qui est sorti et qui nous fait devenir, nous les services à domicile, des services autonomie. Donc, dans le service autonomie, il y aura un dispositif qui sera plus dans une démarche d'accompagnement global. Il y aura obligation de se mettre en réseau avec tous les intervenants du domicile pour que la prise en charge à domicile soit beaucoup plus cohérente avec les besoins de la personne et qu'on ne soit pas les uns derrière les autres à passer chez la personne, à percevoir les besoins, à lui faire dire 50 fois la même chose. Plutôt, il y aura un travail qui peut se faire qui se fera en équipe avec les infirmiers, avec les médecins. Ça sera la coordination de parcours. Voilà. C'est bien, Voilà. c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que Nadia est coordinatrice de parcours et que Nadia s'occupe plus dans l'association des parcours complexes. Parce qu'il y a des situations qui sont ou moins plus complexes. Voilà. Donc, c'est Donnez-moi un exemple de situation complexe, non? Situation complexe. Par exemple, une jeune personne handicapée de naissance. Oui. Qui a eu l'opportunité d'avoir la possibilité d'aller dans un centre spécialisé et d'y vivre, et qui a refusé parce qu'elle ne voulait pas partir de chez ses parents. Ça, c'est une situation complexe, parce qu'il faut savoir qu'une jeune personne handicapée vieillit et ses parents vieillissent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir une prise en charge beaucoup plus importante de notre part, et aussi en coordination avec un kinésithérapeute, un médecin, une infirmière, et tout ça, ça se met en... Voilà, le MAS. Le MAS, c'est la structure qui accueille la personne occasionnellement. Et il y a donc des rendez-vous. Tout ce que vous dites, c'est réalisable. Ah, tout à fait. La preuve, on le fait. Ça nécessite d'être coordonné. Voilà. C'est la coordination des parcours. Et c'est aussi une démarche... vous savez, on parle de démarche qualité aussi dans notre milieu, du médico-social. On en parle beaucoup. Donc, on essaye de s'améliorer de manière continue. On améliore nos pratiques. On apprend tous les jours des situations que l'on rencontre. On améliore nos pratiques et on améliore non seulement nos pratiques et celles des intervenants au domicile. Voilà. C'est très bien ce que vous dites là, parce que moi j'ai peur aussi quand même, dans votre activité, qu'il y ait des gens qui se lancent un peu sans être entourés, formés. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. On peut pas. Non, mais ça existe. On peut pas. Non, mais pourtant, ça moi, je pense existe que ça peut-être, existe. mais je pense pas que... Il me semble que c'est compliqué de se lancer comme ça parce qu'il y a quand même des exigences. On est dans le secteur médico-social, exactement. Nous, on est un service d'aide et d'accompagnement à domicile. C'est un établissement médico-social. Un EHPAD est un établissement médico-social, comme une MAS est une maison d'accueil spécialisée. Et alors là, établissement médico-social. Donc, il y a des impératifs. Le directeur doit être titulaire d'un diplôme de niveau...
7, 8, enfin bac plus 5. Les responsables de secteur doivent avoir un bac plus 2. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on a des bacs plus non, machin, bon, mais là, ils se garantissent avec les diplômes, si vous voulez. Ce que je voulais vous dire, mais on s'éloigne un tout petit peu par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, une personne X qui n'a pas de compétences particulières et qui va aller chez une personne en disant « Oh, mais moi je peux vous faire, vous faire le ménage, je peux aller vous faire vos courses, je peux vous faire ci, ça, et puis vous allez me payer avec des chèques emploi-service. » Oui. Ça existe. Oui, ça existe. Voilà. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Rien. On ne peut rien. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Non, mais est-ce que c'est bien que ça existe, ça? Voilà. Peut-être pas. Alors, votre silence en dit long. Non, mais moi, c'est ce que je pense, quoi. Bon, voilà. Alors, vous êtes des gens hyper compétents, et puis, il y a peut-être à côté des gens qui... Bon, ne vont pas vous détruire, loin de là, mais peuvent quand même vous nuire un peu. Vous comprenez, dans le sens... Je parle pour vous, là, hein, c'est pas... Nous avons des usagers qui font appel à nous parce qu'ils ont des besoins spécifiques et qui ont, en dehors, une personne en chaque emploi-service. Cette personne en chaque emploi-service va venir pour faire l'entretien du logement et nous venons vraiment pour l'aide à la personne. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est différent. Voilà. Et ça n'entrave pas à l'emploi de la personne en chaque emploi-service, mais c'est différent. Elle ne peut pas prétendre être une aide à la personne si elle n'est pas formée pour. Bon, alors après, espérons qu'il y en ait qui ne se sentent pas pousser des ailes et en dehors du ménage, oh, mais ça, je ne vais pas vous le faire, ah, mais vous inquiétez pas. Il y a un petit pansement à faire, je vais vous le faire. Bon, voilà. Moi, je suis sûr que ça existe. C'est sûrement, comment dire, pas dérisoire, mais bon, ça doit exister à quelques endroits. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui ont, les diplômes, les capacités, le personnel qui est formé. Et là, le travail se fait en confiance. Bien sûr. Si on peut appeler ça un travail. C'est un travail, c'est une vocation. Et c'est surtout le respect. C'est un respect. Si la personne n'a pas le respect de son travail, elle ne peut pas être une professionnelle. Bon, alors avant de faire une autre pause musicale, maintenant, moi j'ai besoin de vos services, par exemple. Oui. Comment fait-on? Moi, je pense toujours à ceux qui nous écoutent. Alors, vous appelez la IADL, Nadia, alors, Mélanie. Vous avez un numéro de téléphone au 05 56 13 14 16. On le redonne, voilà. 05 56 13 14 16. D'accord. Et là, vous allez sûrement m'aiguiller ou peut-être envoyer une personne pour, c'est ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, évaluer le besoin de cette personne. Tout à fait. Je vais vous demander déjà au téléphone, un premier contact téléphonique, ça va être un petit questionnaire par rapport à votre demande. Est-ce une demande d'aide à la personne ou une demande pour un entretien de logement, vous accompagner pour des courses, voilà. Et ensuite, on prévoit un rendez-vous à votre domicile. Voilà. Et là, il y a tout un recueil de données à effectuer. D'accord. Voilà. Après, il y a sûrement des aides que l'on peut obtenir. Oui. Vous en chargez pour vos patients On peut vous aider, vous accompagner pour remplir le dossier, que ce soit avec votre caisse de retraite ou le conseil départemental, ou même si vous avez eu une hospitalisation, voir avec votre mutuelle aussi. N'hésitez pas aussi à faire appel à votre mutuelle quand vous êtes hospitalisé. Et quand vous êtes déjà... Ce qu'il y a de, pardon, je vous coupe. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes au courant de tout. Oui. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Les gens, sûrement, souvent, passent à côté de certaines choses, de droits même. Oui. Et vous êtes là pour leur rappeler ces droits. Tout à fait. On rencontre des situations
très complexe par rapport à des personnes âgées qui ont travaillé énormément, comme nous parlons actuellement des agriculteurs qui perçoivent des petites, mais très petites retraites. Mais vous visitez peut-être dans ce milieu-là aussi, voilà, dans le milieu agricole, des gens... Et des personnes qui ne comprennent pas quand on leur explique qu'ils pourraient peut-être demander une aide sociale complémentaire, cela s'appelle l'ASPA, qui est un petit complément de revenus par rapport à la retraite qui est perçue. Et tout ça, ça veut dire un dossier à remplir, mais on peut accompagner les personnes pour remplir ce dossier, oui. Bien, alors nous allons faire maintenant notre deuxième pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. C'est aussi la radio qui reçoit les associations, comme ce soir dans l'émission 58 minutes, avec l'association AIADL, qui est une association de services d'aide et d'accompagnement à domicile. Véronique Gromier en est la directrice et Nadia Siriex en est la responsable de secteur et coordinatrice de parcours. Alors, j'aimerais, on va le faire aussi peut-être à la fin, mais redonner votre numéro de téléphone pour vous contacter. D'abord, peut-être pour du travail, pourquoi pas, et puis pour des gens qui sont dans le besoin, qui auraient besoin de vos services. Alors, nous nous situons donc à Néac, juste à côté de l'école, en face de la grande salle des fêtes. Notre numéro de téléphone est le 05 56 13 14 16. Nous sommes donc disponibles de 9h jusqu'à 12h30 et de 13h30 jusqu'à 17h. Voilà, du lundi au vendredi. Très bien. Bon, alors, vous m'avez parlé, le temps de cette pause musicale, que vous réalisiez aussi des animations. Oui. Et j'ai trouvé ça aussi très sympa, c'est que dans certains villages, vous essayez que les gens se retrouvent entre eux. Oui. Ça, c'est une excellente idée. L'idée, c'est de lutter contre l'isolement social. Nous sommes dans des territoires ruraux. Les personnes sont souvent seules dans leur maison et on perd des capacités à la mobilité, même si nous faisons des accompagnements aux courses. Nous, on accompagne les personnes aux courses, on les accompagne aussi chez le médecin, on les accompagne aussi chez leurs amis quand ils le demandent, oui. Mais il y a moins de mobilité. Moins on est mobile, moins on voit les personnes. Donc, plusieurs fois par an. Alors, avant Covid, on avait fait beaucoup de choses et puis bon, on redémarre depuis 2023. Là, on a redémarré des rencontres. Donc, on réunit les usagers dont on s'occupe, qui veulent bien venir nous rejoindre. On organise un repas. C'est pour passer une journée ensemble. Donc là, ces 3 dernières fois, ça s'est fait à Néac, mais on peut aussi le faire. On l'a fait à Lussac, on l'a fait à Montagne, on l'a fait à Puisseguin, on l'a fait à Franc. Voilà, donc par exemple, cette année 2023, au mois de juin, on a fait un repas du printemps, on avait amené des jeux en bois, et on a passé un après-midi ensemble. Ensuite, il y a eu... Vous avez peut-être des personnes spécialisées dans l'animation ? Là, c'était nous. C'était nous les animatrices. D'accord. Ensuite, pendant la semaine bleue, donc la semaine des seniors, alors c'est pendant, mais c'est un peu après la date de fin, mais on a dit que c'était pour la semaine bleue. On a invité les usagers à partager un moment convivial, et il y avait un spectacle conte et harpe. Il y avait 70 personnes qui sont venues, il y a des élus qui sont venus nous soutenir également, donc il y avait repas, spectacle, et pas plus tard qu'avant-hier, donc samedi, nous avons fêté les vœux avec les usagers qui se sont joints à nous, là aussi repas, spectacle. Quand vous me parlez des usagers, les 155, non, c'est pas possible. Non. Là, il y en avait 70 au mois d'octobre. Là, au mois de janvier, on en avait 23. On était content qu'ils soient là. C'est pas beaucoup, mais ça commence comme ça. Mal, Voilà, on a accueilli plus, mais petit à petit, les personnes reviennent. Et ils ont passé un bon après-midi. Oui. Donc le repas est préparé par un traiteur. Les anciens, c'est aussi les bons repas. Voilà. Oui. Donc le repas est préparé. Le repas est fait par un traiteur. Bien sûr, étant une association, nous n'avons pas beaucoup de moyens.
Donc, j'ai rencontré Madame Duchesne des Églisottes, qui est un bon traiteur et qui nous amène à un repas vraiment avec goût, avec voilà. Et tout le monde en est vraiment enchanté jusqu'à présent. Ça leur fait des sorties aux gens, quand même. Ça fait des sorties et ça fait revoir leurs amis. Puisque dans des villages, il y a des personnes qui vivent chez eux sans pouvoir sortir. Presque reclus, quoi. Voilà. Donc, nous proposons un petit groupe d'intervenants se propose en bénévole pour aller chercher les personnes à leur domicile, les raccompagner en fin d'après-midi. Quand on dit qu'on va organiser donc une petite journée comme ça, souvent on entend « Oh non, je suis trop fatiguée, je ne pourrai pas ». Mais non, ils viennent. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont revoir monsieur machin, madame. Voilà. Est-ce que vous les invitez des fois, vous les invitez à participer à des sorties extérieures? Ça existe? Alors, en petit groupe, par exemple. Ça a été... non, on ne l'a pas encore fait. Par contre, on avait le projet. Alors, je dirais que quand même, samedi, il y avait un spectacle chante, musique et chant par Alain Pérez, qui est pianiste au Conservatoire de Libourne, et par Stella Marizova, qui est prof de chant dans une école à Bordeaux. Donc, de l'art lyrique. Donc, ça veut dire qu'au bout de leur table, ils ont vu une chanteuse d'art lyrique qui leur chantait l'opéra de Mozart, l'opérette, etc. Ouais, et donc, il y en a qui ont été étonnés, il y en a qui ont apprécié. Oui. Et voilà, ça change un petit peu. On essaye de varier. On a un projet pour 2024. Oui. C'est de poursuivre cette démarche. Repas spectacle, c'est toujours intéressant, donc de le refaire au moment du printemps, au début de l'été, et de refaire quelque chose. De refaire quelque chose pendant la semaine bleue, et puis bien sûr au début de l'année prochaine. Et on a aussi, moi j'ai un projet qui me tient à cœur que j'aimerais mettre en place, c'est monter un petit groupe d'activités physiques adaptées. L'activité physique adaptée, c'est extraordinairement important pour les personnes qui ont une mobilité difficile et qui peuvent récupérer quelques capacités si elles sont accompagnées par un professionnel. Alors là, il vous faut trouver un lieu. On aura toujours un lieu. Et un professionnel. Ça, on aura toujours un lieu, puisque la communauté des communes du Grand Saint-Émilionnais, tous les élus nous ont prêté jusqu'à maintenant les salles sans rien nous demander, puisque nous sommes une association qui intervenons sur leur territoire. Alors, je rappelle quand même que cette association a 40 salariés, c'est pas rien, et 155 personnes. Alors, ce sont des beaux projets. Bon, je pense qu'on est appelé à se retrouver et peut-être à vous aider. Voilà, j'en dis pas davantage pour l'instant. Voilà, je sais que si demain j'ai une prise téléphonique au niveau du studio, je leur dis ça à chaque fois. C'est ce qui nous manque pour pouvoir aller faire vraiment du direct à l'extérieur, sérieusement. Bon, voilà. Mais ça va venir, parce qu'on a tout le matériel. Mais il suffit de le poser. Voilà. Bon. Alors, on ne fait pas la grimace. Il y a la grimace d'un côté, le sourire de l'autre. Donc, vous avez compris, les gens concernés pour ça. Et je le dis assez souvent, mais bon. Mais ça va venir, ça va venir. Je suis confiant. Avant fin 2024, quoi, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce que vous vouliez rajouter, puisqu'on va conclure cette émission, cette rencontre. J'espère que vous allez revenir nous voir et nous expliquer. Puis moi, je pense que c'est vrai. Bon, peut-être pas en direct aussi, mais même en reportage, on pourrait aussi venir vous voir de temps en temps et retranscrire par la vidéo et le son ce que vous faites. Ça peut être intéressant. Et puis, on peut aussi, faire de l'animation, c'est peut-être un bien grand mot, mais participer, questionner ou expliquer aux personnes qui sont là. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, nous sommes une radio, bon, c'est pas comme là, vous avez vu, il y a une exposition dans mon dos de postes très anciens, très anciens. Bon, voilà, alors les anciens ont connu ça, mais ils connaissent pas notre forme de radio qui est par Internet. Et encore que je pense qu'il y a des gens qui sont, vous avez sûrement dans vos patients des gens qui sont passionnés d'Internet, parce qu'ils ont, ils ont des fois certains pas trop grand chose à faire, mais ils s'intéressent à ça.
Donc voilà, bon, la radio Internet, nous sommes diffusés par un spécialiste, on nous entend dans la France entière, et vous allez être surpris, on nous entend dans plus de 70 pays. Très surprise. Preuve à l'appui, hein, c'est pas du... Et, hein, je vous ai montré le reportage vidéo qu'on a fait sur les agriculteurs, je le dis à l'antenne, on en est fiers, on en est à 4700 vues ce soir. Je pense que ça va grimper encore un tout petit peu d'ici la fin de la semaine. Mais voilà. Hein. Bon, on n'est pas une radio, comment vous dire, zim boum boum et frimeur. On aime ce que l'on fait parce que je revendique ça, mais on était les premiers à faire de la radio ici dans le Libournais. Et ça remonte aux années 80. Et pas les momies, non, mais les anciens des années 80 sont là. Et donc, voilà, bon, la radio, on connaît un petit peu, et on a reçu de temps en temps du monde intéressant, par exemple, dans le milieu artistique, et même dans le milieu des élus, politiques. Ça nous est arrivé aussi. À la place de vous, Véronique, on a reçu la sœur de Daniel Balavoine, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Elle est venue ici, elle est devenue périgourdine, pas grâce à nous, mais presque. Et j'ai appris qu'elle habitait du reste maintenant à côté de Périgueux. Voilà, elle a emménagé dans une belle maison. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Alors dites-moi de quoi vous voulez parler. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter par rapport à ce que l'on a dit? Ne vous gênez pas, parce que je ne suis pas parfait dans tous les domaines. Donc j'ai peut-être oublié une question ou un sujet que vous vouliez parler. Alors moi j'ai envie de dire qu'on est une petite équipe de 40 personnes, c'est une petite équipe. Et qu'on est, alors la plupart d'entre nous, en tout cas moi j'exerce mon métier avec... passion, j'ai envie de dire, oui. Là, on n'en doute pas. Hein. Voilà, que je ne cesse de me questionner par rapport à l'accompagnement des personnes fragiles et aussi à la fin de vie, que ce questionnement, ça fait plus de 20 ans qu'il dure, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis dans le secteur médico-social. Que les équipes, que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens avec lesquels je travaille, et notamment les intervenants à domicile, les auxiliaires de vie, les accompagnants éducatifs et sociaux, les aides à... Comment on dit, les ADVF, les assistantes de vie aux familles, pardon, et les intervenants à domicile, qu'ils ont beaucoup de mérite, que souvent je les écoute parler comme ça entre eux, et je les écoute avec beaucoup d'intérêt, et ils sont très courageux. Ils font face à des situations parfois très difficiles et ils prennent sur eux et ils aident les personnes et ils ont beaucoup de mérite. J'ai énormément de plaisir à travailler avec les responsables de secteur parce que c'est avec eux qu'on fait évoluer le quotidien qu'on fait évoluer nos pratiques quotidiennement. Et annuellement, j'ai envie de dire ça, même si on est soutenu par le groupe AVEC pour ce qui est de suivre les démarches et de tout ce qui concerne les fonctions support telles que la communication, les fonctions financières et fonctions RH. Voilà. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire et qu'il faut beaucoup s'intéresser à ce secteur du domicile dont on ne parle pas assez, qui est très peu reconnu. Et qui aurait besoin, oui, d'une grande reconnaissance de la part des pouvoirs publics. Parce que les publics, les gens, nous, oui, mais de la part des pouvoirs publics, il serait temps de reconnaître les professionnels du domicile. Voilà. Bien, un petit tac, hein, à la fin, bien. Voilà. Et vous, Nadia Syriac, un petit mot à rajouter avant qu'on rende l'antenne, comme on dit? Alors moi, je vais dire que je rejoins un petit peu Véronique Gromier. C'est que je fais ce métier aussi depuis très très longtemps, avec passion, mais avec une grande conviction. Et je n'arrêterai pas. Voilà, c'est un métier qui m'apporte énormément. Et je continue à être bienveillante envers les personnes, comme envers les
professionnels de terrain, mes collègues, parce que je connais exactement le métier, étant donné que je l'ai exercé pendant très longtemps. Si une personne a envie d'en parler, qu'elle n'ose peut-être pas aller vers ce métier, qu'elle n'hésite pas à nous contacter. On prendra un moment pour la recevoir et pour comprendre avec elle quelle est son évolution possible. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues jusqu'ici, à Montcarré. Vous avez franchi le département. Oui. Ouais, vous savez que la ligne de démarcation passait pas loin. C'était la Lidoire. Oui. Donc vous êtes passé en Dordogne pour venir nous parler de votre beau métier. Et on sent quand même la passion à toutes les deux, la foi dans ce que vous faites, c'est bien, bravo. J'espère qu'on va se revoir très bientôt, très vite. Oui. Peut-être pour parler au micro, bien évidemment, mais peut-être participer avec vous à certaines choses. Moi, vous allez me retrouver dans quelques minutes pour des infos locales un petit peu spéciales, puisque nous avons été rendre visite à Gilbert de Miras, que nous avions déjà reçu ici au micro de CLC, et nous sommes allés avec Gérard Pommier, notre chef vidéo, à la présentation de ses vœux à la mairie de Villines. Il y avait beaucoup de monde, et on va se retrouver là dans quelques secondes, hein, et vous allez tout entendre, et quand vous pourrez aller sur YouTube, je vous rappelle, CLC Web Radio, pour aller voir notre chaîne télé, vous verrez comment ça s'est passé. À tout à l'heure.